Coucou les filles. Donc voilà, je reviens enfin pour vous faire de nouvelles vidéos. Donc j'ai acheté un nouveau caméscope, donc voilà. J'ai changé aussi un petit peu de coin dans ma chambre. Voilà, donc de toute façon je vous ai montré mon nouveau coin rangement, donc c'est là que je me pose maintenant. Donc aujourd'hui en fait je vais vous faire donc plusieurs vidéos à la suite, donc vous étonnez pas si j'ai toujours la même tête, même maquillage et tout. Donc déjà je tenais à vous remercier d'avoir patienté pour vos messages de soutien pour tout ce qui m'est un peu arrivé ces derniers temps. Et puis voilà, vraiment je voulais vous remercier et puis voilà, je vais commencer ma vidéo. Donc là ça va être top et flop. Donc pas forcément de ce mois-ci ni du mois dernier, c'est vraiment un top flop global. Les dernières choses que j'ai acquises. Je vais commencer par les flops. Donc certaines choses je vais pas forcément les développer. Parce que je pense que je vais faire une revue, surtout sur un des produits. Donc voilà. Donc je vais commencer par le pire pour moi. Franchement, ça a été ce masque de la marque Uriage. Donc c'est le Mask Express Hydratation Dynamique, tout type de peau, illumine et rafraîchit le teint, détoxifie la peau. Donc c'est hypoallergénique, voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de parabènes mais je ne sais plus. Donc ce qu'ils disent, donc laisser appliquer une couche épaisse sur le visage, laisser agir 5 minutes, puis retirer l'excédent. Donc ce que j'en pense, moi j'ai acheté ça en parapharmacie pour le prix de 12 € pour 40 ml. Donc déjà là-bas je me suis dit oh il n'y en a pas beaucoup, et en fait mais heureusement qu'il n'y en a pas plus. Parce que je l'ai utilisé 2 fois, et oh mon dieu quoi. Ma peau mais elle a mal réagi, mais alors, quand je l'ai posé la première fois, parce que j'ai quand même retenté, maso que je suis, donc la première fois déjà que je le pose sur mon visage, picotement à mort, sensation de brûlure, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais voilà, vraiment très désagréable. Je me suis dit je vais quand même les laisser poser, donc pendant le reste de la pause ça a été. Mais après, voilà, j'avais beaucoup de rougeur, une peau qui tiraillait et tout. Je dis bon, voilà, ça m'ennuie quand même de l'avoir acheté et de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc j'ai retenté une deuxième fois. Et là, ça a été pire. Ah là, mais j'en ai eu les larmes qui sont montées aux yeux tellement qu'il m'a fait mal en fait. Il m'a vraiment brûlé la peau, tout ça. Donc je dis c'est juste pas possible. Une fois que j'ai retiré, pareil, mais les grosses plaques de rougeur, mais toute la soirée que ça m'est resté. Alors je me dis mais heureusement que j'ai pas fait ça genre un matin pour hydrater la peau avant de sortir. Voilà, parce que sinon mais je crois que je serais restée enfermée chez moi. Donc ça m'a... Enfin voilà, les picotements et brûlures sont vraiment restés très longtemps, toute la soirée. Donc ce masque là je l'ai juste gardé pour vous faire justement la revue, mais il va finir à la poubelle parce que je peux pas l'utiliser, c'est juste impossible. Donc voilà, après ouais, je vais utiliser ça, peut-être là des mots durs sur ce masque en disant que voilà, je le trouve vraiment merdique. Mais c'est parce que voilà, j'ai vraiment eu des effets qui ne méritent pas de donner des compliments à ce masque. Donc après c'est mon avis, hein. Peut-être que sur vous il est très bien, bref. Ensuite j'avais acheté cet autobronzant chez Saga, donc de L'Oréal, Sublime Bronze Automatique. Donc c'est une brume sèche autobronzante, application sans étaler. Ouais, donc al naturel pour le corps. Donc je l'ai acheté 6 €. Donc déjà je suis contente parce qu'à mon âme la vie c'était la gamme de l'année dernière. Et il devait certainement être aux alentours des 15 € comme son grand frère de cette année. Donc je suis bien contente de ne pas avoir mis 15 € dans une merdasse. Pourquoi? Parce que déjà ils disent il faut l'appliquer à 30 cm et ne pas l'étaler et que ça ne laissera pas de traces. J'ai envie de dire, et mon cul c'est du poulet, vraiment. Hein, là je crois que cette expression lui va très bien. Parce que mais alors, les pieds, moi, ils étaient limite orange. J'avais des grosses démarcations. Les jambes, pareil, il y a des endroits où ça n'avait pas du tout pris. Les bras, alors là, j'étais bronzée, l'intérieur tout blanc. J'avais même des dessins de blanc. Enfin, c'était juste magnifique. Hein. Donc, ne faut pas étaler, là, non, je suis pas d'accord. Parce que ça ne fonctionne pas du tout. Je suis bien contente de ne pas l'avoir mis sur mon visage parce que là c'est pareil, je pense qu'entre ça et le masque, mais je ne serai pas sortie pendant au moins une semaine. Le seul truc c'est que oui ça marche très bien la tête en bas, donc c'est vrai que du coup
Pour les jambes, pour le dos et tout ça, c'est hyper pratique. Mais bon, après le résultat n'est pas là, donc c'est pareil, je l'ai utilisé une fois, et il va finir à la poubelle. Je déteste jeter des produits, mais quand c'est comme ça, il n'y a pas le choix, hein, je vais pas le garder pour faire joli. Autre flop, ça va être ce shampoing, le petit Marseillais. Donc qui est, c'est argile blanche et lait de jasmin, donc c'est pour purifier les racines, cheveux doux et brillants, cheveux regressant trop vite. Donc j'ai quand même bien utilisé, hein, vous pouvez le voir. Et je n'aime pas dans le sens où je n'ai pas trouvé d'amélioration. Moi dès le lendemain, de toute façon il faut que je les relave. Bon, mis à part si je sors pas, parce que là, ça me dérange pas, je les attache et voilà. Mais si je sors, je suis obligée de les laver. Parce que je commence à avoir le début de racine qui va graisser. Je trouve que c'est juste pas possible de sortir comme ça. Ensuite, j'ai bien l'impression que ça m'a même asséché. Alors, ça m'a pas asséché les racines, mais ça m'a asséché les pointes. Truc que je voulais pas, hein, forcément. Voilà, je trouve que ça donne pas. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, je vais continuer à l'utiliser, enfin, pour le finir. Hein. Mais je vais l'alterner parce que j'ai acheté un mix à bébé que j'ai acheté hier, donc je peux pas vous en parler encore pour le moment parce que j'ai utilisé que tout à l'heure, donc j'ai pas forcément d'avis. Hein. Donc du coup je vais alterner histoire de finir. Quoi. Par contre j'ai le masque par contre de cette gamme et je le préfère. Je trouve qu'il il est pas mal, il rend les cheveux doux. Ensuite c'est un soin des cils fortifiant, régénérant. Donc ça s'appelle Exponential du professeur Christine Poelman. Hop, je sais pas si vous verrez. Hop, toc toc, non tu fais pas, t'as pas envie. Ah voilà. Donc j'ai acheté ça sur le site Le Créateur des Beautés. Donc je l'avais pris dans, il y avait une offre 3 produits pour 19 € et des brouettes. Parce que celui-ci vaut plus de 30 € déjà à la base tout seul. Et je l'aurais pas acheté. Et, heureusement. Donc ils disent qu'il faut l'utiliser matin et soir pendant au moins 4 semaines. Donc moi au départ, la première semaine j'utilisais le matin et le soir. Mais je trouve que le matin, à mettre sous son mascara, ça cartonne à mort. Donc du coup le résultat n'est pas terrible. Donc je le portais que le soir et là le soir du coup en fait c'est pas mal. Voilà, le lendemain matin moi j'avais pas les yeux explosés. Ou voilà, parce que porter normalement du mascara pour dormir c'est très mauvais. Hein. Donc voilà, pour les yeux sensibles, il n'y a pas de souci. Par contre, un truc que je n'aime pas, c'est pas une brosse, c'est un embout, mais qui est très étrange. Et j'ai pas compris pourquoi c'est un truc comme ça. Parce que à mettre sur les cils, mais c'est juste pas pratique. Si à la limite c'était une brosse, on aurait vraiment l'impression que le cil est englobé de produits. Que là, alors déjà, il faut passer dessus, passer dessous, puis on a l'impression de ne rien mettre, que ouais. Ça va juste dessus et dessous, mais ça, on n'a pas l'impression que ça va aussi sur les côtés, quoi. Donc moi, mes cils, ils sont pas plats, hein, ils sont ronds, hein, donc forcément, c'est bizarre. Ensuite, pour parler de l'efficacité, j'en ai pas vu. Peut-être un peu plus sur le fait qu'ils sont peut-être un peu plus recourbés, que j'avais peut-être un peu moins besoin du recourbe-cils, mais sinon j'ai pas vu une super longueur, j'ai pas vu que j'en avais plus, j'ai pas vu que j'en perdais moins quand je me démaquillais, donc voilà, je suis pas satisfaite de celui-ci. Voilà. Je vais vous parler de ma super crème, la bave d'escargot. Alors, c'est vrai que ça fait rire tout le monde, il n'y a que moi pour acheter ce genre de choses. Donc c'était ça. J'ai l'impression qu'il y a une luminosité merdique. Et c'est peut-être bien vrai. Il faudrait que je vois pour me mettre ailleurs. Enfin bref. Et bon, elle est bien. Je trouve qu'elle hydrate très bien. Elle regraisse pas plus la peau, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle est comédogène parce que j'avais chopé quand même pas mal de points noirs qui habituellement je n'avais pas, enfin pas à ce point-là, quoi, du moins. Et donc du coup j'avais plus envie d'utiliser et quand j'ai arrêté d'utiliser, c'est parti. Donc voilà, c'est dommage parce que du coup c'est vrai que je trouve qu'elle hydratait bien, je la mettais surtout le soir et je n'utilise plus. Donc voilà. Et l'odeur, ça sentait la terre, hein. Quand je disais que ça sentait l'escargot, en fait ça sentait une odeur de terre, quoi. Voilà.
Mon dernier flop, c'est donc le produit sur lequel je ne vais pas m'étendre énormément parce que je vais faire une revue. C'est le pack de Clinique 3 temps, du Basique 3 temps. Voilà, je l'ai utilisé, alors je l'utilise depuis, j'ai pas marqué forcément, j'ai dû oublier. Ça doit faire au moins 2 mois et demi que je dois l'utiliser. Donc voilà, ça date, je crois que je l'utilise depuis que j'ai acheté chez Shiseido. Ouais, depuis le 4 mai, je dois l'utiliser depuis le 4 mai, j'avais marqué la date derrière. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon moment que je l'utilise, hein, donc c'est pour ça que je pourrais vraiment vous en donner une véritable avis, quoi. Donc pourquoi je le mets dans mes flops? Parce que j'ai pas trouvé d'amélioration de ma peau, donc du coup je suis bien contente de l'avoir pris en petit format et pas avoir pris les gros bidons pour en avoir pour 60 €, parce que là ça m'aurait vraiment fait mal, sachant que j'avais en plus racheté la lotion un peu plus grand à 20 € je crois qu'elle était. Donc bah voilà, je vous en reparlerai dans une revue un peu plus. On va passer au top. Donc mon énorme coup de cœur qui va me ruiner. Pour l'instant ils sont en rupture de stock sur Sephora, donc je vais attendre qu'ils le refassent pour l'acheter. Je l'ai eu dans la Glossy Box de juin. C'est le Herbe Masque de Ménard. Donc là c'était donc la miniature de 20 ml qu'on avait eu. Donc là j'ai déjà utilisé genre 5-6 fois et vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. Et j'en suis mais complètement dingue. Je n'ai jamais utilisé un masque pareil. Donc vous pouvez voir, je pense, il y a des petits grains à l'intérieur. En fait c'est un masque qui fait double emploi. Il sert de gommage et donc de masque. Et donc le gommage en fait est super doux, donc c'est vraiment quelque chose de très léger, qui est vraiment très bien, qui peut justement être utilisé assez souvent. Ensuite le masque, moi je le laisse poser une demi-heure. Normalement c'est quelques minutes, mais voilà, une demi-heure je trouve que c'est pas mal. Alors quand je le pose, alors déjà mais il n'y a aucune sensation de picotement, de brûlure, de démangeaison, de rougeur. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est une sensation de douceur sur la peau. Mais c'est juste incroyable. De toute façon je pense que je vous en ferai aussi une vraie revue quand je l'aurai acheté, donc je vais attendre avant. Parce qu'il faut savoir que le pot de 120 grammes coûte 63 € quand même. Bon c'est un gros pot et il en faut peu, mais bon quand même, ça a un coût. Et donc après franchement, dès que vous le retirez, mais la peau est totalement unifiée, il n'y a aucune rougeur. On a un teint blanchi. Enfin, voilà, hyper hydratée, on a la peau qui est toute rebondie, qui s'est hyper nourrie. Enfin, moi j'en suis hyper fan, quoi. Je suis pas du genre à glorifier un produit comme ça pour dire mais oh, c'est trop génial, j'en suis trop folle. Voilà, c'est une pure merveille. Parce que souvent je suis assez. Je suis un petit peu mitigée, des fois je trouve souvent au moins un défaut à un produit. Bah là non. Là, voilà, pour ce coup-là, du coup, je suis hyper contente d'avoir pris la Glossy Box et d'avoir découvert ce masque, même s'il va me ruiner. Et bah voilà, tant pis, je l'aime trop et voilà. Donc c'est vraiment mon énorme coup de cœur. Ensuite, pour les pieds, parce que l'été, les pieds s'abîment beaucoup. Voilà, entre le sable, la mer, les tongs avec les pieds qui frottent et tout. Moi je déteste avoir les pieds abîmés, je n'aime pas voilà, avoir les pieds qui pèlent ou quoi. Donc du coup j'ai acheté ce masque de Scholl, le masque réparateur de nuit. Donc c'est pieds très secs et abîmés. Donc les miens ne sont pas très secs ni abîmés parce que j'en prends soin, mais justement je préfère toujours voilà, prendre de l'avance. Donc bon, moi je fais pas exactement comme ils disent parce que c'est marqué que normalement il faut l'appliquer donc en couche généreuse et ensuite mettre une paire de chaussettes de coton par dessus pour la nuit. Sauf que s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est dormir avec quelque chose sur les pieds. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas, ça va m'obséder toute la nuit et ça va être l'horreur. Donc ce que je fais c'est vraiment je la pose, je pose le masque, je me mets un film ou un truc comme ça. Donc le temps du film, bah, en fait ça aura bien pénétré quand même dans le pied.
Et voilà, ça va pas s'étaler sur tous vos draps quoi. En plus je trouve que ça sent super bon. Ça a une odeur super fraîche et tout, donc j'aime beaucoup l'odeur. Et je trouve que ça fait bien son travail. C'est vrai que le lendemain, la peau des pieds est super souple, super jolie. Et voilà, ça évitera peut-être à certaines, je sais pas, d'avoir soit des crevasses, soit je ne sais quoi. Enfin, moi j'évite, j'en ai jamais eu et j'ai pas envie d'en avoir, donc je fais très attention à ça. Donc vraiment je vous le conseille, je sais plus combien je l'ai payé. Une dizaine d'euros peut-être. Ouais, c'est chol, hein, c'est pas forcément très donné. Mais ça fonctionne bien et c'est vrai que je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vous le conseille. Ensuite, en rouge à lèvres. Alors j'ai mon coup de cœur rouge à lèvres que je n'avais jamais eu jusqu'à présent. Donc là c'est pareil, c'est vraiment un top pour moi. Donc c'est de la marque ELF. Dans la gamme minérale. Donc c'est le Cool Coral. Donc vous voyez, j'ai laissé le petit papier dessous. J'espère qu'il... Fais-moi un petit focus. Il est plus chiant que l'autre celui-là. Il a pas... Ah voilà. Et il est juste mais magnifique. Alors, je vous en avais de toute façon déjà parlé dans ma vidéo ELF. Donc, le seul truc c'est qu'il n'est pas très stable dans son étui, donc il se balade un peu. Et voilà la couleur. En fait ça a des reflets dorés. Et je le porte et il fait super discret. Et c'est ce que j'adore en fait. Il fait discret mais il apporte des reflets dorés, rosés. Et je trouve que pour l'été, bah, il est juste parfait. Donc voilà, pour 5 euros, j'adore. Ensuite, un autre, c'est un gloss, on va dire. Donc de la marque Sleek. Donc voilà, ça se prend comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même relativement gros. Et c'est le Electro Peach. Bon bah alors, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc vous allez me dire, ouh, ça pète quand même. Hein. Donc oui, c'est vrai. Mais sur les lèvres, ça laisse... Donc ça apporte un côté coloré. Mais c'est pas comme ça reste un gloss. Hein, je veux dire, je sais pas si vous en mettez un peu, mais... Donc vous voyez, ça apporte vraiment un côté coloré, glossy forcément. Et ça sent mais super bon. Ça sent à moitié le coco, ouais, un peu les tropiques. Et oh, c'est un pur bonheur à mettre. Il colle pas. Alors ça c'est super appréciable. Ça ne colle pas, je trouve que ça tient relativement bien. Ça sent super bon. Et voilà. Par contre c'est vrai que ça coûte un peu cher, ça doit être 7 euros et des brouettes. Mais bon, voilà, j'avais envie d'essayer pour un. C'est vraiment... En plus c'est un FPF de 15. Donc ça c'est pas négligeable non plus pour l'été. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, c'est 10 grammes. Je pense que j'en ai pour un bon moment. Ça se garde un an, donc c'est très bien. Donc voilà, là c'est mes petits coups de cœur. Deux petits coups de cœur aussi pour les pigments ELF. Que j'avais jamais essayé de pigments. Parce que c'est vrai que je savais pas trop comment utiliser ça, si ça allait être facile à mettre, si ça allait voler de partout. Et en fait, déjà ils sont super bien, ils s'utilisent très bien. Une fois posés sur le pinceau, trempez votre pinceau un peu dedans, c'est bon, ça part pas, vous ne peignez pas votre chambre. Hein. Donc franchement, non, ils sont très bien, les couleurs sont très belles et je pense que j'en rachèterai du coup de cette gamme. Ensuite, j'ai découvert un crayon. J'ai dû garder ouais, papier, donc chez Saga. Un crayon noir, donc bio. Contour de l'œil spécial yeux sensibles, qui est donc sans parabènes, sans PEG, qui est non testé sur les animaux et sans pénoxyéthanol. Donc voilà. Vous voyez, il fait plein de choses. Hop, donc c'est celui-là. Et donc c'est de la gamme Kyomae Bio. Et je l'ai payé 4 euros, donc il se présente hop, comme ceci. Et donc je l'ai testé hier et je le porte aujourd'hui. Donc hier je l'ai pratiquement... J'ai dû le porter à peu près 10 heures d'affilée. Et en plus le temps hier était très lourd, très humide, donc vraiment un bon test pour un crayon noir. Donc il n'a pas coulé. Donc ça franchement c'est bien. Il n'a pas coulé, il a tenu toute la soirée.
J'avais toujours mon noir sur ma muqueuse. Seul bémol, ils disent que c'est un noir profond. Je trouve pas que ça soit vraiment un noir profond. Et je le trouve relativement sec, donc du coup il n'est pas très agréable, on va dire, à poser. Mais bon, après voilà, il tient très bien et c'est vrai que j'aime pas mal quoi. Parce que je vois que par exemple le Urban Decay, moi au bout d'un moment, bah, j'avais des petites coulures quand même, hein. Alors que celui-là j'en ai pas eu. Donc c'est peut-être parce qu'il est moins gras justement et qu'il tient mieux. Peut-être. Donc du coup c'est vrai que j'en suis satisfaite et je suis contente de l'avoir acheté. Ensuite, 2 beurres corporels. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que quand j'en ai parlé, c'est des The Body Shop. Quand j'en ai parlé, je dis ouais c'est vrai que ça colle, c'est pas forcément très agréable, machin et tout. Mais pour le soir, je trouve que ça remplit bien son taf. Ça hydrate bien. Et surtout c'est l'odeur. Voilà, moi j'en ai pris donc en petit pot de voyage. Et celui-là c'est au pamplemousse rose. Et quand je vous disais dans la vidéo que ça sent vraiment le pamplemousse rose, mais c'est le cas quoi. Autant les autres odeurs, j'ai à la cerise, donc pamplemousse, noix de coco et fraise. Je trouve que les odeurs, voilà quoi, c'est pas vraiment ça. Mais alors, celui-là, franchement c'est un plaisir. J'adore le mettre rien que pour l'odeur quoi. Donc voilà, le soir c'est pas trop dérangeant si ça colle un petit peu. Sachant que moi ça me colle et apparemment il y a plein de filles qui l'ont, enfin qui ont des beurres corporels de... Putain je suis déjà à 21 minutes la vache. Faut que je me brouille moi. Il y a pas mal de filles qui l'ont et qui ont des beurres et qui disent que non ça leur colle pas. Bon, moi ça me colle. Alors celui, ça c'est celui à la coco. Bah moi la coco j'ai un peu de mal. Je trouve que ça sent un petit peu de la même façon que les Bounty. Vous savez Bounty glacé quoi. Ça sent un peu ça quoi, mais bon, voilà. Mais je préfère en forme de vrai beurre qu'en liquide comme ça, c'est... Ouais, ils n'ont pas la même texture. Bref, si, alors j'ai un dernier truc que j'aime beaucoup et que j'ai recommandé. Mais je pense que je vais en faire une vraie revue quand je les aurai, j'aurai de nouveau du stock. C'est les bandes Crest. Vous savez, les bandes blanchissantes. De toute façon, celles qui sont sur mon blog, non, sur ma page Facebook. Vous avez pu voir de toute façon l'avant-après, parce que c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait un traitement de 12 jours, j'en ai recommandé pour 12 jours encore, parce que normalement on peut faire jusqu'à 20 jours, normalement un traitement c'est 20 jours. Bon, je me suis dit que j'allais recommencer. Et je pense que vous avez vu une sacrée différence, et moi aussi, ça m'a même carrément étonnée. Je ne pensais pas avoir les dents de cette tante-là. J'étais ouf, les années de cigarette, ça a fait mal, hein. Et donc c'est vrai que je pense que vous avez pu voir la grosse différence. Donc ça a vraiment super bien marché. Après je peux pas vous dire le temps que ça va durer, parce que je ne peux pas le savoir. Et puis de toute façon ça va dépendre d'une personne à une autre. Parce que ça va dépendre de si vous fumez, si vous buvez du café, du thé, des sodas, voilà. Donc là-dessus c'est aléatoire. Mais bon c'est toujours moins cher qu'un blanchiment chez le dentiste qui coûte dans les 300 €, hein. Et qui sera certainement la même chose parce que voilà, si vous fumez, vous buvez, voilà, ça tiendra pas. Donc bref, je vous en ferai une revue. Là, je suis désolée, j'ai l'impression que ma vidéo est un peu plus décousue que d'habitude. Je crois que j'ai perdu un peu l'habitude d'en faire. Donc je vais me rattraper. Voilà, donc de toute façon là j'ai pas mal d'autres vidéos à vous faire. Donc je vous dis à plus tard et bye bye les filles.